La sixième session ordinaire administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire s'est ouverte ce 30 septembre 2024 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville de Pointe-Noire. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville, Evelyne Chichele, en présence du représentant du préfet du département, Pascal Koumba, du sous-préfet de Tchambanzassi et des administrateurs maires des 6 arrondissements de Pointe-Noire. Des distingués conseillers départementaux et municipaux et des directeurs municipaux et départementaux présents aux assises. Dans la présentation de l'ordre du jour de ces assises, le premier secrétaire du conseil municipal, le distingué Anissé Balo, a dévoilé le rôle de la présente session. La sixième session qui s'ouvre maintenant a la singularité d'être marquée, et c'est un secret de polichinelle, par les tensions de trésorerie qui assaillent le bureau exécutif et qui, Dieu merci, est appuyé par les plus hautes autorités de la République qui n'ont cessé de faire les pieds et les mains pour la tenue des présentes, dont la trame essentielle est le budget supplémentaire. Budget supplémentaire devant, bien entendu, réajuster les écritures comptables. Outre la conjoncture économique, il faut se rappeler que dès demain, nos enfants devront repartir à l'école et le conseil départemental et municipal se doit de savoir comment se prépare la rentrée des classes. C'est le pourquoi de l'invite des directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, ainsi que de celle de l'enseignement technique à la plénière de ce jour. Aussi, l'épidémie à virus Mpox qui est à nos portes ne sera pas oubliée. Madame la directrice départementale des soins et services de santé de Pointe-Noire nous en parlera davantage cet après-midi. Monsieur le directeur départemental des impôts et des domaines devra être là dans quelques jours, pour éclairer notre lanterne sur des questions de fiscalité locale. Outre ces communications que je sais très attendues des distingués conseillers, notre Assemblée tablera sur son ordre du jour qui se présente ainsi qu'il suit. 1. Vérification des présences. 2. Examen et adoption du projet d'ordre du jour de la séance plénière du 30 septembre 2024. 3. Examen et adoption du projet d'ordre du jour de la sixième session ordinaire. 4. Examen et adoption du projet de calendrier des travaux. 5. Examen et adoption du projet de répartition des affaires par commission. 6. Examen et adoption du projet de compte rendu des travaux de la cinquième session ordinaire, dite administrative, tenue du 30 mai au 8 juin 2024. 7. Examen et adoption du rapport d'activité de l'intersession du bureau exécutif du conseil départemental et municipal du 1er mai au 30 août 2024. 8. Communication des directeurs départementaux de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. De l'enseignement technique sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. Des soins et services de santé de Pointe-Noire sur l'épidémie à virus Mpox. Des impôts et des domaines sur les mécanismes de recouvrement des impôts locaux. 9. Examen des affaires. Affaire numéro 1. Examen et adoption du projet de budget supplémentaire et annexe du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2024, et de la délibération qui s'y rapporte. Affaire numéro 2. Examen et adoption de la délibération réglementant l'activité de transport public de personnes par motocycle dans le département de Pointe-Noire. Affaire numéro 3. Examen et adoption du projet de contrat de concession des services de pompe funèbre avec la société
les sépultures entre parenthèses au CEP et la délibération qui s'y rapporte. 10. Divers. Présentation du distingué conseiller Lénine Constant Émile Bouillou, remplaçant le distingué conseiller Christian Didas Bongolo, démissionnaire. Prenant la parole pour son mot d'ouverture, la présidente du conseil départemental et municipal a fixé les participants à cette assemblée locale sur la quintessence de la dite session. Eu égard aux conclusions et recommandations de notre dernière session, nous avions tous constaté avec amertume que tous les voyants étaient au rouge, notamment en ce qui concerne la maximisation de nos recettes, considérées comme briques essentielles pour construire le bâtiment de l'émergence et de la prospérité de notre ville, avec un niveau d'exigence et de respect qui intègre parfaitement les besoins sans cesse croissants et pressants de nos concitoyens, au nombre desquels nous pouvons citer en bonne place l'épineuse question de la réparation et de la construction des voiries urbaines. Fort heureusement, le gouvernement de la République, sous l'impulsion bienveillante du président Denis Sassou Nguesso, sous la direction de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet-Makosso n'a eu de cesse à œuvrer inlassablement et en toute responsabilité afin de pallier cette situation qui met en mal les usagers de la route. C'est ici l'occasion toute indiquée de renouveler nos remerciements à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, qui, dans sa très haute clairvoyance et sa mansuétude, a mis à la disposition de notre collectivité locale, malgré le contexte international de crise économique et financière, un important ballon d'oxygène pour permettre aux entreprises adjudicataires d'enclencher les travaux sur l'ensemble de notre réseau routier, et ce à l'issue d'une importante réunion tenue tout récemment avec les membres de la délégation générale des grands travaux. Je n'oublie pas cette autre constatation non moins importante, celle relative à la lancinante question du non-paiement des salaires des agents municipaux, assortie de remous sociaux répétitifs qui, somme toute, perturbent la quiétude de tous et de chacun. Et je le comprends. Toutefois, je voudrais faire mienne la déclaration du chef de l'État contenue dans son message délivré à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de notre indépendance. Je cite, « Notre pays est à certains moments confronté aux fluctuations d'un contexte économique et financier international préoccupant, la Terre étant devenue un village planétaire. Pour permettre à notre pays de résister au choc de l'économie mondiale, nous sommes parfois amenés à faire des réformes douloureuses et aussi à prendre des mesures dont les résultats positifs ne sont pas toujours immédiats. » Fin de citation. C'est d'ailleurs dans ce droit fil que nos partenaires sociaux se sont rendus en mission à Brazzaville pour comprendre avec les autres comment est-ce que cette situation touche l'ensemble des secteurs d'activité de notre pays. Et nous en sommes tous des témoins privilégiés. Face à toutes les difficultés qui s'imposent à nous aujourd'hui, il nous faut dès à présent réfléchir pour sortir de cette impasse sociale en imaginant un soft power municipal à l'effet de renforcer et d'améliorer la capacité de mobilisation de nos ressources financières locales par l'entreprise de nos deux comptables qui ne sont autres que le directeur départemental des impôts et le receveur municipal, le premier ayant la charge de procéder au recouvrement des produits fiscaux et le deuxième des parafiscaux. En outre, Evelyne Chichele a rappelé l'intérêt que les élus locaux accordent aux activités de l'Assemblée locale. Il a aussi, au nom des membres du bureau exécutif, de ses collègues conseillers départementaux et municipaux et à son nom propre, remercié puis salué tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu rehausser par leur présence l'éclat de cette cérémonie. Signalons que cette session s'ouvre après la tenue du colloque international sur le royaume de Luango, dont elle a été la marraine, et du Forum économique de Paris, au cours duquel le port de Pointe-Noire a été vendu aux investisseurs au travers d'une diplomatie des villes.